Amen. Je vous invite à prendre votre place. Amen. C'est toujours un plaisir d'arriver le matin, puis on prend des nouvelles de notre semaine, on se dit des beaux bonjours. Alors, bonjour à tout le monde, on vous souhaite la bienvenue. Amen. Ça va bien? Oui. Bienvenue sur les plateformes également. On vous dit merci d'être là avec nous. Amen. Alors, je vous invite à vous lever ensemble. Amen. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Il a fait un petit peu plus froid, hein? Mais la neige s'en vient. Youpi! Est-ce que je suis la seule qui aime l'hiver? Hey, ça va être tout blanc! Amen. Hein? La nature nous parle d'un créateur. Hein? Comme dit le chant, et le vent murmure sa grandeur. Amen. Seigneur, on veut juste te dire merci, Père éternel, pour ce temps qu'on a dans ta présence, en toute liberté, Père. On veut te dire merci pour ta paix, ta joie, ton amour, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de juste être là avec nous, Seigneur. Tu nous abandonnes jamais. Alléluia, Seigneur. Qu'on puisse avoir un bon temps dans ta présence, Père éternel, ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde dit un beau A. Amen. Alors que puissions-nous ce matin le louer de tout notre cœur. Vous êtes prêts? On sort nos instruments à 10 cordes. Amen. Oh, louez-le. Chantez-le. Oh, attendez un instant. On va faire quelque chose. Je voulais juste voir si vous étiez bien prêts. Est-ce qu'on est prêts ce matin? Amen. Non, je vais le dire, on est en famille, hein? Il faut que je fasse un transpose. Fait qu'on a oublié de le faire. Mais c'est pas grave, on est là pour le louer de tout cœur ce matin. Amen. On tape des mains ensemble. Alléluia. Sanctuaire, oh, 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 yeah,
Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, on veut te louer ce matin, on veut te célébrer de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Seigneur Dieu Jésus. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Oh, je ne peux m'arrêter. Oh, je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Oh, mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Oh, oh, oh. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, où ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Oh, yeah. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Oh, à chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence, oh, est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, oh, je ne peux me lasser de te chanter. Oh, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Oh, mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois
car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Ou même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Ô Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Oh, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Oh, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour... Oh, disons-lui ce matin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oh oui pour toujours. Le vent devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Oh, oh mon cœur Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Oh, je veux te suivre. Oh, je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. En mon cœur, Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Alléluia. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il
m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus. Oh, Christ me suffit. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est pour ça, Seigneur, que je veux te louer, toi, mon roi. Je veux te louer, toi, ma joie. Tu es celui qui est toute ma vie, en qui je me confie. Je veux te louer, toi, mon maître, pour tout ce que tu es, mon appui en tout temps, mon espoir maintenant. Et je veux tout simplement louer ton nom. Je veux te louer, toi, mon roi. Je veux te louer, toi, ma joie. Tu es celui qui est toute ma vie, en qui je me confie. Je veux te louer, toi, mon maître, oh, pour tout ce que tu es, mon appui en tout temps et mon espoir maintenant. Et je veux tout simplement louer son nom. Oh, chantons-le de tout cœur. Je veux te louer, toi, mon roi. Je veux te louer, toi, ma joie. Tu es celui qui est toute ma vie, en qui je me confie. Oh, oh. Je veux te louer, toi, mon maître, pour tout ce que tu es. Oh, mon appui en tout temps, mon espoir maintenant. Et je veux tout simplement louer ton nom. Oh, oh, oh. Et je veux tout simplement louer ton nom. Oh, je veux te louer. Et je veux tout simplement louer ton nom. Et je veux tout simplement louer ton nom. Oh, je veux louer ton nom.
Seigneur. Alléluia. 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 Tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu nous donnes cette paix, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, sois béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, tu es celui. Alléluia, Seigneur. Tu es celui qui nous donne la paix. Celui qui nous donne la joie, Seigneur. Qui nous abandonne jamais. Alléluia. Chantez-le de tout cœur ce matin. Tu es celui qui est toute ma vie. Oh, tu es celui qui n'a aucun prix. Oh, celui en qui je crois, en qui je mets ma foi. Jésus, tu es celui. Tu es celui qui est toute ma vie. Tu es celui qui n'a aucun prix. Celui en qui je crois, en qui je mets ma foi. Jésus, tu es celui.
ce matin ce qu'il est. Dites-lui ce matin ce qu'il est. Tu es celui qui le guide. Alléluia, tu es celui qui porte la paix. Alléluia, oh Seigneur, oh tu es celui qui m'entoure de ton amour. Alléluia, tu es celui à qui je peux m'approcher. Oh, je ressens ta présence, Seigneur, tu entoures de ton amour. Alléluia, oh tu es. Alléluia, oh Jésus, Alléluia, oh Jésus, Jésus, Alléluia, oh tu es celui, tu es celui, Alléluia, oh merci pour ta présence, merci pour ta paix, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Tu es tout, Seigneur Jésus. Tu es tout. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Tu es tout, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Quel privilège on a, Père, de plus s'approcher de toi, Seigneur, en toute simplicité, Seigneur. Sans artifice. Juste s'approcher avec notre cœur, Seigneur. Pouvoir te parler. Pouvoir déverser notre cœur, Seigneur. Ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, merci Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu nous mets en confiance, Père. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Prenons juste ce petit temps-là dans votre cœur. Dites-lui ce qu'il est pour vous. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Il est le Papa Céleste qui prend soin de nous. Il peut nous prendre dans ses bras et on peut juste se laisser bercer, comme un enfant se laisse bercer par son papa, sa maman. Il est tellement bien, il ne s'en fait pas, il ne s'inquiète pas, parce que c'est que Papa Céleste est là. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. On se sent blotti dans ses bras. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, cette assurance qu'on a là. C'est une assurance. Il est là. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Ah, il nous entoure de ses bras. On sent sa paix, on sent sa joie, on sent son amour. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège-là que nous avons, Père, de juste s'approcher de toi, Seigneur Dieu Jésus, en toute liberté, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Papa Céleste. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il est réconfortant. Alléluia. Peu importe la situation qu'on peut vivre, dis-toi que le Seigneur est là. Dis-toi que le Seigneur est avec toi. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il est là. Des fois, on ne le sent peut-être pas. Hein? C'est comme l'image que... Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'image des fameux 2 pas dans le sable. Hein? Il y a 4 pas, puis là, tout d'un coup, il y en a juste 2. Puis, « Hey, Seigneur, tu étais où quand j'avais besoin de toi? » Bien, justement, c'est moi qui te portais dans mes bras. Il est toujours là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, juste avant la prédication, juste très rapidement, nos annonces. Il est là, puis c'est un privilège qu'on a de pouvoir le prier et de s'approcher de lui comme ça. Alors, mardi après-midi, chez Suzanne, la réunion des dames pour la prière, les guerrières de prière, je sais qu'ils ont des bons temps vraiment. Juste aller voir Suzanne pour l'adresse et c'est où pour femmes. Et mardi soir, c'est nos rencontres de prière sur Zoom. Et je peux vous dire, le Seigneur, il répond tellement aux prières. Il est là, hein? Tu sais, Dieu, c'est un Dieu qui répond. Et puis, c'est bénissant oui, c'est un privilège qu'on a de prier, mais les prières qui sont répondues, c'est encore une joie. Merci Seigneur. On vous invite mardi soir sur Zoom, 7h30. La jeunesse, toujours surveiller les réseaux sociaux. Et Suzanne, il y a quelques semaines, nous parlait de son prochain projet. Alors, c'est maintenant qu'elle nous le présente. Suzanne? Oui, celui-là. Alors, bon matin tout le monde. Contente de vous voir ce matin. C'est toujours agréable de voir ses frères et ses sœurs et super bénissant. Donc, ce matin, je vais vous démontrer le projet de Noël, les paniers de Noël. Dans le fond, ce matin, je suis le porte-parole des personnes qui sont dans le besoin. Aide Action Lanaudière s'implique encore cette année pour les paniers de Noël dans notre communauté à l'extérieur. Donc, on aimerait travailler avec des œuvres communautaires. On a approché l'œuvre de Repentigny Fin à la fin, un organisme communautaire pour les besoins de sécurité alimentaire. Donc, ils sont super contents parce qu'ils sont complètement débordés. On le sait que cette année, c'est une année particulière. Les gens ils ont de la difficulté à joindre les 2 bouts. Les familles ont de la difficulté à manger. Les besoins sont énormes comme ils n'ont jamais vu. Donc, bien, on y va encore une fois par la foi.
On veut bénir des familles de Repentigny. Fin à la fin, il va nous donner des familles. Donc, on va avoir les noms et l'âge des enfants. S'il y en a qui ont à cœur à faire des cadeaux, vous pouvez venir me voir, mais qu'on ait les noms, vous pouvez faire un cadeau pour les enfants. Donc, bien sûr, j'ai besoin de vous pour ramasser des denrées non périssables à partir d'aujourd'hui et dimanche prochain jusqu'au 18 décembre. Vous pouvez toujours donner par Interac en arrière, dont sur vos feuilles de dîmes, vous avez juste à marquer panier de Noël si vous voulez donner un don aussi. Et si vous voulez acheter des certificats cadeaux de supermarché, bien, c'est accepté aussi. Je veux parler aussi des familles dans le besoin à l'Église. Dans les autres années, on n'a pas eu personne qui était venu nous voir pour les inscriptions, mais cette année, c'est particulier. Donc, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez une famille, nous, on va être discrets. On est là pour vous aider. On veut préparer des beaux paniers de Noël. Donc, venez me voir personnellement ou allez voir Nicole. En arrière, à l'espace bienvenue, j'ai mis disponible des feuilles d'inscription. Vous remplissez ça et vous m'apportez ça dimanche prochain. Ça va se faire tout en discrétion. Je veux vraiment que vous ne soyez pas gênés si vous avez des besoins. Ça va nous faire tellement plaisir de répondre à vos besoins. L'Église est là pour ça. Elle est là pour la communauté, mais elle est là aussi pour les frères et sœurs. Donc, on ramasse jusqu'au 18 décembre et l'inscription, c'est jusqu'au 1er décembre. Alors, bien, c'est ça. Fait qu'on espère d'être capable de bénir les familles à l'extérieur aussi. Fait que le Seigneur puisse sonder vos cœurs puis vous donner ce que vous êtes capable de donner. Je sais que c'est pas facile. Tout le monde en arrache. Mais si on est capable chacun de donner un petit quelque chose, on va pouvoir bénir d'autres familles. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, l'Interac, on prend en arrière avec Ali. Fait que soyez bénis. Je vous reviens la semaine prochaine. Soyez bénis. Comme dit, ça fait du bien de faire du bien. Oh, on sent, de savoir qu'on peut aider notre prochain puis d'aider concrètement notre communauté aussi, là, ça fait du bien de faire du bien. Amen. Alors, sur ce, sans plus tarder, j'inviterai les enfants de 11 ans et moins. On descend en bas avec moi et j'inviterai Patrick à s'avancer pour qu'est-ce que le Seigneur a remis sur son cœur pour la parole de ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Un, deux, deux, testing. Ça va bien? Hey, savez-vous qu'est-ce qu'il y a cette semaine? La neige! Comment ça, chou? Chaque saison a sa beauté, n'est-ce pas? Je sais, puis hey, cette année, moi puis France, on s'est dit, cette année, on va s'arranger comme faux. Là. Cette année, on va payer un déneigeur. Wouh, on va essayer ça. Ça va nous rendre l'hiver plus agréable. On peut se rendre l'hiver plus agréable. Hein? S'habillant bien, en prenant une bonne marche. Moi, une des périodes que j'aime beaucoup courir, c'est l'hiver. C'est l'hiver. J'aime mieux courir l'hiver que l'été. C'est ça, il fait moins chaud. On est vraiment bien, c'est pas dur pour les tendons. Vous avez de la neige entre l'asphalte puis le chaud, moi je trouve ça merveilleux, merveilleux. Merci Seigneur pour l'hiver. Merci Seigneur pour le printemps. Merci Seigneur pour l'été qui veut dire merci Seigneur pour l'automne. Hein? Je sais que ça donne bien de l'ouvrage, les feuilles. Qui a raclé toutes ces feuilles? Oh! Moi, j'ai appris à la télévision qu'il fallait qu'on peut laisser les feuilles sur le chose. C'est bon pour le gazon. J'ai merci Seigneur qui reste là, je ne touche pas. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui me fait du bien. Ta parole qui nous encourage. Ta parole, Seigneur, qui nous challenge à marcher davantage par la foi en toi, Jésus, pour vivre des choses extraordinaires, la vie excellente que tu as pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit ce matin, Seigneur, qui vient nous ouvrir les yeux sur certaines choses, Seigneur. Et merci, Seigneur, qu'on est en famille.
Merci Jésus que tu es là. Amen. Yes! Tournez ensemble dans un passage qui se trouve en Romains chapitre 1, versets 16 à 17. On connaît tous ce passage-là, ce merveilleux, où ce que Paul va dire, car je n'ai point honte de l'Évangile. Woo! C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Hey, pouvons-nous ce matin remercier le Père pour ce merveilleux évangile que nous avons en Jésus? Est-ce qu'on peut le remercier? Que nous sommes été sauvés, que nous avons pu saisir ce merveilleux salut qui a apporté des changements. Alléluia, une vie excellente. Alléluia, cet évangile est une puissance. Cet évangile-là, c'est une dynamite qui peut sauver, changer positivement la vie de tout être humain qui ose mettre sa confiance, sa foi dans l'œuvre de Christ sur la croix. Continuons maintenant le verset. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset 17? Et c'est là mon passage ce matin. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Ce matin, j'aimerais focusser la prédication, le message ce matin, c'est le juste. Dites avec moi, le juste vivra par la foi. Vous savez, généralement, nous sommes tous conscients du rôle important et vital, et ce passage-là nous parle aussi, que la foi a joué lors de notre conversion. Mais sommes-nous aussi conscients du rôle de premier plan qu'elle doit jouer également dans notre vie de tous les jours? Vous savez, beaucoup trop de croyants limitent le domaine de la foi, la dimension de la foi seulement à l'acquisition du salut ou encore à la réunion du dimanche. Ou bien encore à une chose que nous utilisons uniquement en cas d'urgence lorsque ça va mal. « Ah, ça va mal, Seigneur! » Si vous considérez la foi seulement dans cette perspective-là, vous passez à côté. Vous passez à côté de la vie enrichissante et nouvelle que le Père a pour vous, a pour moi, en Jésus. Il est donc écrit ici, qu'est-ce qui est écrit? Le juste vivra par la foi. Oui, le juste est sauvé par la foi, mais il doit aussi apprendre dans sa vie de tous les jours, on a chanté tout à l'heure, à marcher et vivre dans la dimension de la foi. Et ce sera le sujet de ma prédication ce matin. J'ai intitulé ça, j'ai dit quoi? Comment je pourrais intituler ce message-là? Et je l'ai intitulé « Appelé à vivre dans la dimension de la foi ». Avant d'aller plus loin, j'aurais une question sur l'impact de la foi dans votre vie. Quelle importance a la foi dans ma vie? Quel rôle important elle joue dans ma vie de tous les jours? Si je vous posais la question, peut-être compléter ma phrase. Ma foi joue un rôle important dans. Allez-y, je ne vous pas. Ma foi, c'est interactif ce matin. Là. Ma foi joue un rôle, c'est pas juste moi qui prêche ce matin, c'est vous aussi. Vous faites partie de ma prédication ce matin. Là. On s'exhorte ensemble. Là. C'est pas juste un flot de paroles qui sort, c'est une interaction, genre une interaction. Ma foi joue un rôle important dans mon ministère. OK? Oh! C'est pas juste, oui, dans mon ministère, mais aussi dans ma vie de couple. Ma foi joue un rôle important dans ma famille. OK? Y a-t-il d'autres réponses dans ce coin-là? Là? Dans l'éducation de mes enfants. Wow! C'est pas juste à l'église, pas juste à l'école du chrétien, mais à chaque jour, dans notre éducation face à nos enfants.
Merci beaucoup, ma soeur. Ma foi, ici, là. OK, êtes-vous prêts? Ma foi joue un rôle important dans. Je ne suis pas rendu là. Dans ma vie quotidienne, tous les jours. Ma foi joue un rôle important dans mes études. Hein, Seigneur, j'ai besoin de direction, on a besoin de la foi. Hein, des fois, c'est pas toujours facile aujourd'hui de voir les étudiants. Il y a un challenge, un défi. Dieu t'appelle, mettons, je sais pas, pour devenir peut-être un comptable, peut-être un médecin. Il y a tout un défi et on a besoin, un jeune chrétien, une jeune chrétienne a besoin de la foi pour vraiment faire face à ce grand défi-là des études. Wow! Hey, c'est bon. OK, on arrive ici. Jocelyne, t'es correct, là. OK, bon. T'es prêt, Jocelyne, là? OK. Est-ce que Jocelyne est prête? Ma foi joue un rôle important dans mon travail. Hein, y a-t-il quelque chose d'autre, Nicole? Ma santé. Amen. Donc, est-ce que vous croyez aux promesses de Dieu pour vous? Hein, la Bible dit, nous avons été par ses meurtrissures. Nous avons été guéris, ça fait partie de notre héritage et on saisit ces promesses-là, toutes les promesses, pas que les guérisons. Nous saisissons les promesses, comment? Par la foi. Hey, c'est bon. Ici, on a répondu, mais ma foi joue un rôle important dans la paix que je peux vivre aujourd'hui. Oui. Hein, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, cette semaine, j'ai été chercher France au métro Montmorency vendredi à 5h15. Puis là, je roule, je m'en vais au métro Montmorency, je m'aille. C'est à côté du Centre Bell, pas du Centre Bell, de la Place Bell, où ce que les Rockets jouent, le club école du Canadien. Puis là, je suis avec Patricia, on s'en chercher France au métro. Puis là, je regarde, je dis, y a-t-il un match du Rocket aujourd'hui? Puis là, Pat, elle me dit, ben, je sais pas, mais il y a bien du monde. Là, tu vois-tu des chandails des Rockets? Je dis, pas en tout. On continue. Puis là, on voit bien de la police. Je dis, mon Dieu. Tu sais, parce que lorsqu'il y a un match de Rocket, il y a bien de la police. Fait qu'on passe. Puis là, je regarde la télévision, il y a une fusillade. Wow! Hein, des fois, aujourd'hui, comment je pourrais dire, c'est pas évident. T'imagines un jeune qui s'en va à l'école, ou un parent, mon jeune, va-tu revenir un jour? Il s'en va à l'école, avec tout ce qui se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu, quelqu'un qui se promenait avec une veste anti-balle. Je sais pas, parce qu'il y avait peur. Il y avait peur avec tout ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, les tueries, les affaires-là. Mais la foi nous permet de vivre dans la paix, dans la confiance en Dieu. Wow! Oh, une dernière. Hey, on pourrait passer toute la journée là-dessus. Ma foi joue un rôle important dans mes épreuves que je peux vivre. Hein, comment je peux surpasser ça? Comment je peux surmonter les épreuves dans ma vie? C'est pas toujours évident. Notre santé, les choses, les circonstances, quand ils sont difficiles, la foi nous permet de voir plus loin, de voir plus haut, d'avoir une perspective céleste de nos épreuves. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais la foi nous permet de surmonter la peur, la crainte. Donnez-vous une bonne main applaudissement, vous êtes super bon. Wow, y a-t-il des domaines, des sphères dans notre vie qui ne sont pas censés être touchés par notre foi en Jésus? Pas vraiment. Hein? Hey, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 nous dit quoi? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. Hey, qu'est-ce qui est plus simple que ça? Hein? Qu'est-ce qui est manger, boire? Soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Wow! Lorsque Christ est au centre de notre vie, lorsque Jésus est au centre de notre vie, il touche tous les aspects de notre vie. Nos attitudes, notre façon de parler aux autres. Hein, on aurait pu dire cela. Notre façon qu'on est en relation avec mon prochain, avec moi-même. Wow! Hey, c'est quelque chose. La foi joue donc un rôle très important. Est-ce que je pense qu'on le réalise davantage. Hein? Dites avec moi ce matin. Le juste. La juste. Hein, je ne veux pas faire les jaloux, c'est pas un que le juste, mais aussi la juste, je peux dire ça. Ah, vous comprenez quand même ce que les Écritures disent. Vivra par la foi. Savez-vous que Dieu fonctionne? La foi est la dimension de Dieu.
Ouais. Savez-vous que Dieu fonctionne dans la dimension de la foi? Tournez avec moi. En Romains chapitre 4, versets 13 à 22. Alléluia. Vous savez, ce passage-là est vraiment intéressant parce qu'il nous parle de qui? Du père de la foi, Abraham. Hein, le dernier dimanche que j'ai amené la parole, je vous ai parlé qu'on est appelé à être bénis pour bénir. Alléluia. Dieu nous bénit pour être une bénédiction. Et j'ai parlé comme exemple d'Abraham, que Dieu a béni. Dieu l'a béni pour être une... Dieu ne l'a pas béni simplement pour qu'il soit un réservoir des bénédictions qui accumule. Mais Dieu a béni Abraham afin qu'il puisse être une bénédiction. Vous savez, les bénédictions, les plans, les rêves que Dieu a pour nous nous dépassent toujours. Elles vont vers les autres. Et c'est ça la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et dans ce passage-là, donc, ce passage-là est vraiment intéressant parce qu'il nous parle du père de la foi, Abraham, qui a eu foi dans les promesses de Dieu, en dépit de sa condition et des circonstances. Lisons ensemble des versets 13 à 22. Romains 4, 13 à 22. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Car si les chrétiens le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là, il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Et regardez ce que ça dit ici. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Abraham, ça nous dit espérant, contre toute espérance, il a cru. Ça n'a pas toujours été facile dans la vie d'Abraham, vous savez. Ça n'a pas été instantané. Hein? Dieu est béni, tu vas avoir un fils. Hein? Ça va être lui l'héritier. Puis Abraham, ça a pris, il a eu cette promesse-là, il avait 75 ans. Pensez-vous d'avoir une promesse pour avoir un enfant à 75 ans? C'est pas vraiment le temps d'avoir une promesse de même. Mais Dieu va faire la promesse à Abraham, un homme usé. Vous comprenez-vous, là, l'affaire? Là, c'est vraiment miraculeux, l'affaire. L'appel d'Abraham, c'était vraiment une bénédiction, c'était vraiment fou. Abraham devait avoir de la foi pour ça. Toute une foi. Et ça me dit qu'Abraham l'a cru. Abraham l'a cru. Wow! Et c'est pour ça que c'est notre Père dans la foi et qu'on est appelé à l'imiter. Hey, 25 ans. Puis au travers de cela, ça nous dit que, ici, dans le passage qu'on a lu, hein? Et sans faiblir dans la foi, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Vous savez, Abraham devait être des bouts découragés. Hein? Des fois, on marche par la foi, mais des fois, ça nous arrive aussi d'être découragés. Mais au travers de tout cela, l'Esprit de Dieu est venu l'encourager. Dieu est venu l'encourager. Hein? Des fois, lorsqu'on est découragé, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On lève la tête d'un ciel. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, regarde, ça fait 10 ans, 15 ans que tu nous as dit qu'on était pour avoir cette promesse-là. Tu étais pour réaliser cette promesse-là. Ça fait 15 ans que tu nous as dit ça. Ça fait 15 ans, puis il n'y a rien qui s'est passé. Hey, je suis rendu, là. 15 ans, il y avait quel âge? Y a-tu un comptable ici? Oui, il y a un comptable. 75 plus 15? Y a-t-il quelqu'un qui m'aide? 90. Hey, Seigneur! J'ai 90 ans, là! J'ai 90 ans! Et Dieu, il a dit, il était découragé probablement un petit peu. Pas mal.
Certainement. Hein, c'est ça notre marche dans la foi. Mais Dieu est venu pas le décourager, mais l'encourager. Il a regardé dans le ciel, il dit, Seigneur, Abraham, y a-tu bien des étoiles dans le ciel? Wow, c'est super les étoiles. C'est moi qui les ai créées. Et il dit, es-tu capable de les compter? OK, je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, Seigneur, il y en a bien trop. Et tu t'en plein ça, Abraham. Telle sera ta postérité. Merci, Seigneur. Le temps a passé. Abraham a eu 95 ans, 97 ans. Lui, il pensait qu'après ça, qu'il était pour, ça allait pour aller plus vite. Là. Excusez-moi. Puis là, Abraham a été découragé encore. Qu'est-ce qu'on fait quand on est découragé? Des fois, on regarde la terre en haut. Puis des fois, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la terre. Puis ça paraît qu'il y a du sable. Fait qu'on marche, puis là, on fait découragé. Dieu, il parle dans son cœur. Abraham, es-tu capable de compter les sables qui sont sur tes pieds? Ah non, pas encore ça, là. 1, 2, 3. Hey, Seigneur, c'est impossible à compter. Et Abraham, telle sera ta postérité. Wow! Wow! Et Abraham crut. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être découragé? Abraham a attendu 25 ans avant l'obtention de la promesse. Mais Dieu a tenu promesse. Abraham a gardé la foi. Lorsqu'on a la foi, c'est une voie qui est... Cette foi-là, comment je pourrais dire? Cette foi-là qu'Abraham avait été persévérante et patiente. Et c'est une caractéristique de la foi de Dieu, puis la foi que nous devons, comment je pourrais dire, par laquelle nous devons vivre aujourd'hui. Une voie persévérante pour voir accomplir les promesses de Dieu dans notre vie. Et ça dit au verset 19, et je continue, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Wouh! C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Pourquoi que Dieu a honoré et béni la foi d'Abraham? Parce qu'il a marché lui-même dans la dimension de Dieu, qui est celle de la foi. Regardez ce qui est écrit au verset 17. Romains 4, 17, merci. Romains 4, 17. Il a marché là-dedans. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez, Dieu est le grand architecte de ce monde. Il a créé le monde à partir de quoi? De rien. Parce que rien n'était possible à lui. On pourrait dire, oui, Dieu a créé la parole de rien. On pourrait dire aussi que Dieu a créé le monde par sa parole. Hein, ça a commencé par une pensée, et par une parole de foi, ce qui n'était point venu à l'existence. Hein, d'une pensée, d'une parole de foi, ce qui n'était point est venu à l'existence. Au début de son œuvre de création, on voit ça dans Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Wow! Lorsqu'on marche dans cette dimension-là de la foi, on marche dans la dimension de Dieu. Puis en appuyant sur les promesses de Dieu et non sur ce qu'il voyait, Abraham a ainsi appelé la réalisation des promesses de Dieu sur sa vie. Amen? Lorsqu'il était découragé, il devait simplement déclarer, Seigneur, il ne voyait rien. Il faisait comme Dieu, il imitait Dieu. Il ne voyait rien, mais il déclarait la promesse dans sa vie. C'est pour ça qu'il a vécu cette réalisation des promesses de Dieu sur sa vie. Puis il est intéressant de voir que cette invitation à vivre dans cette dimension de foi
à l'instar d'Abraham, ne s'arrête pas juste à lui, mais également à nous, qui avons été justifiés par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Lisez ensemble Romains 4, versets 23-25. C'est super bon. Ça dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Wow! Cette chose-là est écrite non seulement à cause de lui seul, mais aussi à cause de nous, pour nous donner un témoignage afin que nous puissions marcher sur les voies d'Abraham, dans cette dimension de la foi, dans notre vie de tous les jours, en dépit des circonstances, en dépit des épreuves, en dépit peut-être des échecs dans votre vie. Vous savez, c'est pourquoi que la Bible dit en Hébreux 11:6, écoutez-moi ça, « Or, sans la foi, » lorsque nous marchons dans la foi, nous marchons dans la dimension, dans la foi d'Abraham, nous marchons dans la dimension de la foi de Dieu. Or, ça nous dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Une autre version, la Bible, le français courant, traduit ce passage de cette manière. C'est vraiment intéressant. « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. » En effet, parce qu'on rentre dans les dimensions de Dieu dans ce temps-là. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux et celles qui le cherchent. Est-ce que vous pouvez dire un beau Amen? Wouh! Il récompense ceux qui le cherchent. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. La foi est donc l'élément vital, essentiel, non seulement pour acquérir le salut en Jésus, mais également dans notre marche et notre relation de tous les jours avec notre Père. Vous savez, la dimension de la foi ouvre une porte aux possibilités, au surnaturel, ouvre une porte aux plans et promesses de Dieu dans notre vie. Cette dimension est une dimension où ce qui est impossible devient possible dans notre vie. Au niveau de notre travail, dans notre santé, dans notre couple, dans nos familles. C'est une dimension créatrice et positive. Quelqu'un peut risquer un amen ce matin? Qui veut marcher dans la dimension de la foi? Moi, il y a un passage, vous savez, mon passage favori, c'est Éphésiens chapitre 3, versets 20-21. Je l'amène quasiment à tous mes sermons. Il est bon pareil. Moi, j'aime ça. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je regarde dans la vie de mon frère Michel, c'est vraiment un bon exemple. L'équipe de prière, on a prié 2 ans avec un HLM. C'est sûr, des fois, on était un peu découragés. Mais au bout de 2 ans, le Seigneur l'a béni. Puis Suzanne, il y a une couple de... Vous pouvez voir ça, vous pouvez voir même, ouais, si vous allez, mettons, sur YouTube, sur le site YouTube de l'Église, vous allez voir, Suzanne présente le projet Michel avec toutes les photos. Moi, quand je suis rendu dans l'appartement, lorsque le temps j'ai été avec Michel, j'étais avec Suzanne, on est rentré dans cet appartement-là, dans ce HLM-là, c'était au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Wouh! À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles des siècles. Wow! C'est avantageux pour nous de marcher dans la dimension de la foi. Si vous êtes d'accord avec cela, dites avec moi, le juste, la juste vivra par la foi. Permettez-moi de vous donner une illustration qui va sûrement vous faire sourire un peu, mais vous aider à mieux comprendre le rôle et l'importance de la dimension de la foi. Le rôle premier de la foi dans la vie du croyant. Qui a déjà écouté l'émission à la télévision? César, l'homme qui parle aux chiens. On a tout écouté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écouté ça?
Ah, César, c'est quoi? C'est un dresseur de chiens. OK? Qui vient en aide aux personnes, on voit ça comment je peux dire, à la télévision, en aide aux personnes dont le chien a des problèmes de comportement. Hein, des fois, le problème de comportement, c'est quasiment plus le maître que le chien, là, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant, ce qu'on peut voir là. Ah merde! Aïe aïe! Y a-t-il ici des gens qui ont des chiens, des animaux, des chats? Les chats, c'est une autre émission, c'est un autre monsieur. J'ai vu ça qu'il y avait un autre monsieur docteur. Il y a un autre monsieur qui s'occupe des chats, mais César, lui, c'est vraiment un spécialiste des chiens, là, qui règle les problèmes de comportement. Puis il y a bien longtemps, j'écoutais avec mes filles étaient jeunes, une de ces émissions-là, on aimait bien ça. On n'avait pas de chiens, on avait juste des chats. Et César faisait face à un défi de taille. Vraiment un défi de taille. Le maître était désespéré. Leur chien avait une peur maladive des bruits. Lorsqu'il entendait un bruit, il allait se cacher. Puis là, il essayait de régler le problème. Ils ont essayé de régler le problème. Le chien avait peur des bruits. Puis, il avait également de la difficulté à socialiser avec les autres chiens. Puis, il se tenait à l'écart. Fait que c'était vraiment un gros problème. Leur chien, il l'aimait, puis il disait, on va-tu le faire tuer? Il y a quelque chose? Y a-t-il un problème mental? Qu'est-ce qu'on fait avec notre chien? Puis, finalement, ils l'ont gardé. Fait qu'ils ont fait appel à qui? César! Hein? Ils ont fait affaire à César. Et César a pris en charge le chien. Il a conclu, écoutez bien ça, que le chien a vécu un traumatisme lorsqu'il était petit chiot, car il se fiait premièrement à son sens auditif pour interpréter son environnement. Ça, c'est qu'est-ce qui a catché. Nous autres, on a hérité dans les mêmes culottes que le maître, on n'aurait jamais rien vu de ça. Mais lui, César, il a vu l'affaire. Hein? Les chiens normaux, OK? Les chiens, dans la normalité, utilisent principalement quoi? Leur sens olfactif pour reconnaître leur environnement et comme moyen de communication. Hein, ça ne veut pas dire que les autres sens ne sont pas là, mais un des sens premiers que le chien a, c'est le nez. Vient ensuite les yeux, la vue, les oreilles, la vue, le toucher, puis le goût. Remarquez qu'il y a un ordre au niveau du sens du chien. C'est ça que César a voulu leur faire comprendre. Hein? Il y a un ordre. Le chien vit dans une dimension olfactive. Il vit dans un monde d'odeur. Hein? Qu'est-ce qu'un chien fait lorsqu'il rencontre un autre chien? Ah! Fais pas ça! Fais pas ça! Hein? Le chien arrive, puis on est traumatisé. Il dit, hey, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, ne soyez pas offusqués que votre chien sniffe le derrière d'un autre chien. C'est pas parce qu'il est détraqué ou qu'il... Non! C'est un comportement social et sain dans le monde des chiens, des chats, des animaux en général, parce qu'ils vivent, eux autres, premièrement, d'un sens d'odeur. C'est de même qu'ils se reconnaissent les uns avec les autres, pas juste par les yeux, mais par l'odeur. Est-ce que vous êtes sécurisé ce matin? Votre chien est normal? Ce matin, votre chat est normal? Moi, mes chats, là, les premières fois que j'ai rentré à la maison, ils sniffaient tout dans la maison. Ils ont tous sniffé. Pourquoi? Parce que, moi je suis avec des chats, là, mais ils vivent dans un monde d'odeur. Donc, notre ami César a travaillé dans ce sens avec ce chien-là. Hein, à cause de ce traumatisme, l'ordre par lequel tout chien normal vit était chamboulé. Il a dû le rééduquer, renouveler sa manière, ça a pris du temps, renouveler sa manière de percevoir son monde où il vit, afin qu'il puisse fonctionner comme un chien. Puis lorsqu'il est arrivé à ça, il a pu réussir. Le chien a réussi à socialiser. Il avait moins peur des bruits. Hein, la senteur faisait en sorte qu'il pouvait vivre. Il savait qu'il était chez lui, il était en sécurité, hein, même s'il entendait un bruit. Pourquoi? Parce qu'un chien marche et vit premièrement par le nez. Si vous êtes d'accord avec moi, dites « sniff, sniff ». Mais le juste
lui, la juste, lui, dit en Romains 1,17, et vous me voyez venir, vivra par la vue, parce qu'il entend, parce qu'il voit, des fois on peut être découragé, hein? Ça peut nous arrêter. Hein? Dans notre marche chrétienne, si on marche par la vue, on risque de se décourager pas mal. Hein? Mais ça nous dit que la juste vivra par la foi. Vous savez, nous avons été faits, créés en Jésus. Wow, c'est un step de plus qu'on fait. Pour vivre par la foi. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il nous est dit quoi? Ça nous dit quoi ce passage-là? Car nous marchons par la foi et non par la vue. On dit qu'on a 5 sens, mais le chrétien en a 6. Amen? On marche premièrement. Tu sais, on a compris le chien, lui, vit par ça, puis ça atteint tous ses autres sens. Nous, les chrétiens, nous avons 6 sens. Quelqu'un peut dire amen? Hein, le monde dit les femmes ont un 6e sens. Non, on a 6 sens, les chrétiens. Bon, les femmes, peut-être non 7, là, je ne sais pas. L'intuition qu'ils disent. Mais nous autres, on a 6 sens. Les femmes 7. Mais le premier de ceux-là, c'est la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous allez peut-être me dire, moi, pasteur, moi, il faut que je voie avant de croire. Ah, Dieu n'a pas me donné des yeux, une intelligence pour que je ne puisse pas m'en servir. C'est vrai? Non. Est-ce que le domaine de l'intelligence vient en contradiction avec celle de la foi? Non plus. Mais dans la dimension de la foi du Père, dans la dimension du royaume de Christ, le premier sens de nos 6 ou 7 sens, par lequel tout enfant de Dieu devrait vivre et marcher dans ce monde, est la foi. C'est la foi qui devrait teinter les autres sens que nous avons. Notre manière de voir ou de percevoir la vie, de goûter, d'entendre, de saisir à plein la vie de Dieu. Le Père nous a donné, et pour être, de saisir la vie, de saisir à plein la vie que Dieu le Père nous a donnée, et pour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Hein? On est comme le Père Abraham. Béni pour bénir. Et cette foi nous a été donnée non seulement pour nous, pour notre croissance, notre bien, mais aussi pour le bien des autres, bénir les autres. Parce que c'est difficile si tu n'as pas la foi de bénir les autres. Aujourd'hui, on vit dans un monde insécure. On a une insécurité, surtout aujourd'hui, les finances. Mais lorsqu'on a cette foi-là de Dieu, lorsqu'on marche dans la dimension de Dieu, ça nous permet de quoi? D'être quelqu'un qui va bénir les autres. Saint Augustin, la foi, c'est vraiment intéressant ce qu'il va dire. Saint Augustin, qui était un théologien éminent du 4e siècle, je sais, ça fait longtemps, mais c'est vraiment intéressant. Crois et tu comprendras. La foi précède l'intelligence suit. Est-ce que vous voyez ici l'ordre originel de la foi? C'est vraiment intéressant. Crois et tu comprendras. La foi précède, l'intelligence suit. Saint Anselme, qui a vécu lui au 11e siècle, il a sûrement médité ce que Saint Augustin a dit. Puis lui, il va dire, je ne cherche pas à comprendre pour croire. Beaucoup de personnes font ça. Hein? Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Wow! Vous savez, ça, c'est vrai. Non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le naturel. Remarquez bien. Remarquez que la plupart des grandes découvertes, des exploits, des réussites, ont pratiquement tous commencé par une petite pensée de foi. Je donne un exemple. OK? Ben terre à terre, on parle des avions. OK? Hein? On a juste à penser aux frères Wright. Hein? Au début du 20e siècle, qui transformèrent une des folles d'un homme du 14e siècle du nom de Léonard de Vinci.
qui croyaient, lui, que l'homme pouvait un jour voler comme un oiseau. Eux autres, les frères Wright, ont transformé en réalité époustouflante la réalité que l'homme pouvait vivre. Et qui, après de nombreux vols de planeurs en 1900, 1902, écoutez-moi bien, ils effectuèrent en 1903 le premier vol motorisé, recensé et contrôlé de l'avion. Ce fut le début de l'aviation que nous connaissons aujourd'hui. Wow! Ils ont pris l'idée, le rêve de ce gars-là, Léonard de Vinci, puis ils se sont dit, oui, c'est vrai. Ils ne savaient pas comment, mais ils ont cherché, ils ont travaillé. Ces gens-là, c'était des ingénieurs. Ils voulaient voir comment ils pouvaient faire ça. Puis en 1903, ça a été le premier, ils ont réussi. Ces hommes et ces femmes, là je vous ai donné un exemple, mais ces hommes et ces femmes qui ont fait ces grandes découvertes-là, ne comprenaient pas tout. Ils ne savaient pas encore comment le faire. Mais convaincus et poussés par une pensée folle de foi, si je pourrais dire, ils ont cherché et travaillé afin de réaliser ce qui est aux yeux des gens de leur temps était impossible. Saint-Anselme, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Wow! Ce matin, nous avons été faits, créés pour vivre par la foi. Tu sais, on parle des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, là, peut-être. Il y en a peut-être beaucoup là-dedans qui connaissent le Seigneur, mais il y en a là-dedans qui ne connaissent pas le Seigneur. L'être humain a été créé pour vivre par la foi. Et s'il vit par la foi, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Wouh! Mais nous savons que le péché est venu brouiller cette capacité qui originellement était placée dans le seul vrai Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, elle est placée premièrement en l'homme, dans la science, ou en des dieux qui ne sont point, avec toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, à l'origine, la foi était le premier des 6 sens par lesquels l'humain fonctionnait dans sa relation avec Dieu et les autres, et dans sa vie de tous les jours. Mais la chute a fait en sorte qu'elle a été reléguée à la 2e, à la 4e, puis à la 6e place. Est-ce que c'est notre cas? Et malheureusement, aujourd'hui, bon nombre de croyants et de croyantes, bien qu'ils connaissent le Seigneur Jésus depuis bien des années, ne vivent pas vraiment selon la dimension de foi. Et à cause de ça, ils passent à côté de la vie, passent à côté des victoires, passent à côté des progrès, passent à côté des bénédictions et plans que le Père a pour eux en Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Wow! Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Avons-nous besoin d'apprendre davantage à fonctionner dans la dimension de la foi dans notre vie quotidienne? Ce matin, on a besoin, cette prédication-là n'est pas juste pour amener un sermon sur la foi, mais elle est là aussi pour nous remettre en question, de penser, est-ce que je marche vraiment selon la foi? Est-ce que je marche vraiment dans cette dimension de foi dans ma vie? Pourquoi que je vis ces choses-là? Pourquoi que je n'y arrive pas? Peut-être qu'on a besoin vraiment de se poser des questions. Et ce matin, je vous amène à vous poser des questions. Je m'amène aussi à moi-même à me poser une question. Je parlais à mon frère Michel tout à l'heure. Je dis, tu savais, Michel, là, un prédicateur, lorsqu'il prêche, là, il ne prêche pas juste au monde. Là. Il se prêche à lui-même aussi. Avons-nous besoin d'apprendre davantage à fonctionner dans la dimension de la foi dans la vie quotidienne? Je lève ma main ce matin, le premier. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre davantage à marcher dans la dimension de la foi? Il n'y en a pas beaucoup dans ce temps-là. Il y a beaucoup de foi dans ce coin-là, je crois. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre davantage? Est-ce que vous avez peur de lever votre main? Moi, je lève ma main ce matin. Hein? Le pasteur lève sa main. Le pasteur! Oui, le pasteur! Vous savez, la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin et que j'ai pour moi, c'est que Jésus est venu non seulement nous sauver, nous réconcilier avec le Père, mais aussi pour rétablir l'ordre de la foi
dans notre vie qui a été brisée lors de la chute, afin que nous puissions goûter, afin que nous puissions expérimenter la vie excellente et les plans qu'il a pour nous en lui, en tant qu'individu, en tant qu'Église. Hein, qui veut voir la gloire de Dieu? Alléluia! Et pour ça, on a besoin de la foi, pour vivre les rêves et plans que Dieu met dans notre cœur. Et là, je vous pose une autre question. Comment le Seigneur Jésus s'y prend-il pour nous rééduquer dans la foi? Hein, on a vu César, puis le chien, il l'a rééduqué dans la foi. Mais comment Jésus s'y prend pour nous rééduquer dans la foi? Première chose, c'est par son esprit. Alléluia. Ce matin, on a besoin de venir à sa présence. Cultiver la présence de Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il y a un courage, il y a une foi qui s'installe. Alléluia. Jésus est la source de notre foi. On a besoin de retourner à la source. Je pense que c'est ça. La première affaire, c'est de retourner à la source. Comment Jésus nous retourne? Il nous invite. Hein? Il nous invite à retourner à la source. Hein? Celui qui demeure en moi, Jésus, on voit ça dans Jean 15. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas qu'on ne peut pas rien faire, mais dans le domaine de la foi, on ne pourra rien faire. On a besoin de Jésus. On a besoin d'aller à la source de la foi, en sa présence. Vous savez, un jour, je travaillais à l'hôpital, puis il y avait une madame qui était mal commode. Est-ce que ça arrive des madames qui sont mal commodes? Il y a des messieurs mal commodes, mais moi, non. Les messieurs aussi mal commodes. Mais cette journée-là, je travaillais à la cuisine. Il y a une madame qui était mal commode. Puis on travaillait ensemble. Puis, je vous dis, là, j'étais découragé. Là, puis, tu sais, dans le monde, je vous dirais pas que j'aurais fait. Parce que j'ai vu du monde lui parler, puis mais je suis chrétien. Fait que, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été aux toilettes. J'ai dit, excuse, je m'en souviens, je vous donne un nom fictif, Louise. Il n'y a pas de Louise ici. Je ne vais pas faire comme le truc là, de Maxi. Là. Les Louises, ils vont venir me voir, là. S'il vous plaît. Il n'y a pas de Louise, OK? Il n'y a pas de Louise. OK, ben, merci Seigneur. Il y en a peut-être là. Dimanche, je vais être obligé de me reprendre. Y a-t-il des Pierre-Louis? Tu sais? Mais j'ai été à la toilette. J'ai dit, Louise, permets-moi, je vais juste à la toilette. Là, j'ai été à la toilette. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été en sa présence. C'est rien que ça que j'ai été fait dans la toilette, je vous le dis. Là. J'ai assis, j'étais découragé. Seigneur, aide-moi par ton esprit. Et lorsque je suis sorti de les toilettes, c'était comme Superman. Tu sais, Superman, là, il y a quelque chose qui arrive, il rentre, lui, c'était pas dans les toilettes. Lui, il rentrait dans la cabine téléphonique, puis il ressortait, tadadam! Je suis sorti de là, tadadam! J'étais vraiment boosté. Puis là, j'ai été voir Louise. Au lieu de l'envoyer promener, puis faire des gestes avec mes mains, avec une main ou un doigt, je l'ai regardé. J'ai dit, hey Louise, il se passe, t'as-tu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis elle savait que j'étais chrétien. Puis elle dit, ah Patrick, je vis des affaires difficiles. Je dis, hey, je vais prier pour toi, Louise. Elle dit, merci Patrick. À partir de cette journée-là, poup! Amen. Wouh! Ce matin, si on veut apprendre à marcher à la foi, on a besoin d'aller à la source. First of all. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller à la source. Hey, vous savez, le Saint-Esprit vient nous encourager. Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix-là? Tu étais découragé. Lorsqu'on vient à la source, lorsqu'on est ouvert, l'Esprit de Jésus vient nous encourager. Ça vous est-tu déjà arrivé d'être découragé, puis le Saint-Esprit dit, lâche pas. Ce matin, tu vis peut-être des choses difficiles, puis le Saint-Esprit t'a parlé. Il dit, lâche pas. Continue. Et foi dans mes promesses. Puis le Saint-Esprit te rappelle une promesse que tu as déjà reçue. Un rêve que tu as eu. Le Saint-Esprit, lâche pas. Continue. Persévère. Lâche pas. Puis là, dans votre cœur, là, ça fait du gars découragé, un peu comme Abraham peut-être. Là, tu es devenu, wow! Hey, ça va pas bien. Ça va pas bien dans mon couple. Ah, ça va pas bien. Ça va pas bien avec mes relations, avec mes enfants. Là, tu étais dans sa présence. Puis le Saint-Esprit dit, crois mes promesses. Hey, tu crois-tu que je vais sauver? Non seulement toi, mais toi et ta famille vont être sauvés. Tu crois-tu? Oui, Seigneur. Arrête de t'inquiéter. Ce matin, est-ce que c'est votre cas?
Le Saint-Esprit vous encourage. On a besoin de retourner à la source, d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Comment le Seigneur s'y prend-il pour nous rééduquer dans la foi, mais aussi par le renouvellement que sa parole vient apporter à notre intelligence? Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, je vais vous lire dans « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je vais vous lire Romains 12, 2, mais en français courant, c'est vraiment intéressant. Ça dit, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. » Est-ce qu'on peut permettre à Dieu de nous transformer? Et vous donner une intelligence nouvelle. Par quoi? Par sa parole. On a besoin de connaître notre identité en Jésus. Hein? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a besoin de connaître notre identité. Par la parole de Dieu, on peut découvrir notre identité, les promesses qu'il a pour nous, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Hein? Notre vie ne s'arrête pas à ce que nous vivons sur cette terre. Il y a une éternité, une destinée éternelle pour nous. Alléluia! Hein? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Wow! La parole, ce qu'elle fait, elle vient susciter la foi. Vous savez, quand j'étais petit, jeune, j'avais 12-13 ans, puis une journée que ça m'est arrivé, c'était vraiment drôle, j'ai eu comme une peur de la mort. Non, pas à 8 ans, excusez-moi. Je me trompe. J'étais chrétien, j'avais 17 ans. J'ai eu comme une peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, puis là, tu prends conscience de la mort, puis là, j'avais comme une peur. Puis l'Esprit de Dieu me dit, va dans ma parole. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et savez-vous ce que ça a fait? Ma peur a fait... Commencé à lire les psaumes, puis cette peur-là a diminué. Romains 10, 17. Ah! Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a besoin de laisser Dieu transformer, nous donner une intelligence nouvelle par sa parole. Et lorsque sa parole, on prend le temps dans sa parole, ça vient renouveler notre intelligence et ça vient booster notre foi en ses promesses. On voit les exploits que les hommes de Dieu ont faits dans l'Ancien Testament, ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament. À ce que j'ai accompli, vous allez l'accomplir aussi. On voit tout ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Ça vous encourage-tu? Lorsque tu lis le livre des Actes, tu es boosté parce que tu dis, hey, si Dieu a fait ça avec eux autres, avec un Pierre, avec un Jean, avec un Jacques. Hein, c'est une gang là, des gars ordinaires comme des gens ordinaires comme nous. Combien que Dieu peut faire aujourd'hui? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça nous encourage, ça nous booste dans la foi. Ça nous empêche de nous décourager. Alléluia! Wouh! Comment le Seigneur Jésus prend-il pour éduquer notre foi? Je vous laisse cette fois-là, là, j'ai assez parlé. OK, en allant à la source, par sa parole, comment il fait pour nous rééduquer dans la foi? Wow. Wow. Par le biais de notre église locale. Hein, Éphésiens 4, ça dit quoi? Il nous a donné des dons dans l'Église. Puis pas que des pasteurs, des prophètes, puis tout ça. Là. Mais aussi, on s'encourage les uns les autres dans la parole de Dieu. On s'encourage. Lorsqu'on vit des choses difficiles, il y a un frère qui met ta main, il prie pour toi, il t'encourage. Qu'est-ce qui arrive à ta foi? Par le biais de notre Église locale, dans nos relations avec les frères et sœurs dans la foi. Vous savez, notre sœur, vous ne voyez pas notre petite sœur Céline qui est sûrement à la télévision. Sur Zoom. Salut Céline. On pense puis on prie pour toi. Vous savez, Céline m'a déjà partagé, elle dit hey, « ça me fait assez du bien. C'est sûr, je ne peux pas être là, mais le mardi, on est sur Zoom, la prière. Puis elle, ça lui fait du bien. On est tous ensemble sur Zoom, mais on peut partager, prier les uns pour les autres. Elle dit « Pasteur, tu savais comment ça me fait du bien. Ça nous encourage dans la foi. On n'a pas été appelés à vivre seul notre foi. On a besoin des autres. Jésus, comment se prend-il pour éduquer notre foi? Aussi par le biais de notre Église. Au travers des épreuves que nous vivons. Amen, des défis. Hein? Tu as deux choix. Soit que tu regardes un défi comme une calamité qui se passe sur toi, ou bien une opportunité de voir Dieu agir. Amen. Non seulement dans ta vie, dans la vie des autres, tu vois quelqu'un, ça te permet, lorsque tu pries pour quelqu'un,
Ça permet à Dieu d'agir dans la vie d'une personne et de voir sa gloire. Les épreuves, les défis dans notre vie. Alléluia. Au travers de ces épreuves, Dieu vient renforcer notre foi. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Au travers des petites et grandes victoires que nous vivons. Hein, vous savez, le club du Canadien, une victoire, 2 victoires, joue au-delà de 500. Est-ce que ça build votre confiance quand vous gagnez? Hein, quand nous vivons des petites victoires, des grandes victoires, hein, puis on célèbre ces petites victoires, pas des grandes, des petites dans notre vie, mais on veut dire ça vient booster la foi. Alléluia! Puis je vois au centre chrétien des gens qui ont vécu de petites et grandes victoires dans notre vie, et ça vient booster leur foi. Vous savez, Michel, c'est un gars que sa foi est boostée. Alléluia! Merci Seigneur. On a pu trop continuer, mais j'aimerais qu'on puisse maintenant terminer. J'inviterai, mettons, peut-être qui pourra aller chercher France. Oh! Karen, merci Karen. Merci beaucoup Karen. Est-ce qu'on peut remercier Karen sans chercher France? Wouh! Lâche pas Karen! Lâche pas! Go! Vous savez, c'est votre foi en Jésus qui doit influencer la manière que vous allez penser, que vous allez vivre et parler dans ce monde. Votre façon de vous voir, hein, c'est la foi qui vient influencer notre façon que nous voyons. Hein, ce n'est pas nos sentiments, notre passé, ça devrait être la foi, ce que la Bible dit de nous, qui vient changer notre façon de nous voir et de voir les autres, notre façon de prier et de servir. Vous savez, c'est la foi qui va vous permettre de voir la vie, les circonstances, les épreuves et les défis. Hein? Les défis de la vie avec les yeux de Jésus, avec une perspective du ciel afin de les surmonter. C'est elle qui va vous permettre de surmonter celle-ci et en sortir gagnant. C'est elle qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Hein? Ah, des fois, on a des peurs, des craintes de faire un pas de foi, un nouveau pas de foi. Cette année, il faudrait que je fasse un pas de foi, là, Seigneur. Vous savez, c'est la foi qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, hein, d'aller plus loin que la crainte et la peur, de faire de nouveaux pas de foi pour vivre enfin les miracles que Dieu a pour vous, les progrès qu'il a pour vous, les projets que le Seigneur a enfin pour votre vie. C'est elle aussi qui va vous permettre de voir, de viser plus loin et plus grand. Amen? C'est la foi qui nous amène à regarder plus loin et plus grand. Un peu comme nos inventeurs, à regarder plus loin et plus grand, de voir, ouais, ça c'est possible. Je vais travailler là-dessus. Je vais réussir et je vais voir des grandes choses. Je vais être persévérant dans ce que je vais faire. C'est elle qui nous permet de voir plus loin et plus grand. Vous savez, c'est motivant. Ça nous permet de vivre les rêves que Dieu met dans notre cœur. Hein, qui va faire de vous quelqu'un de persévérant. C'est la foi qui fait de nous quelqu'un de persévérant et patient dans notre marche chrétienne de tous les jours pour vivre enfin les victoires, les miracles et le meilleur que le Seigneur a pour votre vie. C'est par elle, c'est avec moi, c'est par elle que nous allons vivre ensemble dans cette assemblée les œuvres étonnantes. C'est avec moi les œuvres étonnantes que le Père a préparées d'avance pour nous dans cette belle région de la Naudière. Wouhou! Ce matin, en terminant, est-ce que vous êtes game? Est-ce qu'il y a des gens game ici? Hein? Ce matin, est-ce qu'il y a des gens game dans la foi? Oh! Je sais que le centre chrétien, les membres du centre chrétien, c'est des gens game dans la foi. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez avancer. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez Jésus. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez progresser dans la foi, grandir dans la foi. Donc, en terminant, êtes-vous game de faire cette prière avec moi? Je la fais, là, au Seigneur, OK? Vous êtes prêts? Oh! OK? On ose à faire cette prière-là. Là. Seigneur Jésus, apprends-moi davantage à fonctionner dans la dimension de la foi en toi. J'ai tellement besoin que tu viennes renouveler et rafraîchir ma foi par ton esprit et ta parole.
Viens me rééduquer. Viens me réaligner dans la dimension de la foi du Père. Cette semaine et dans les prochains jours. Seigneur Jésus, je veux voir davantage ta gloire dans ma vie. Je veux voir tes promesses réalisées dans ma vie. Les rêves que tu as pour moi se réaliser, afin d'être une lumière et un instrument de ta grâce et de ton amour dans la vie des gens qui m'entourent. Amen. Oh, merci Seigneur. Ce matin, je ne peux pas terminer cette réunion sans prier pour les besoins. Parce qu'on sait qu'il y a des besoins. Vous avez sûrement des besoins ce matin. Je pense ce matin, bien sûr, à Céline. Je pense ce matin à Carole, notre petite sœur Carole. Normalement, vous voyez Carole et Pierre qui sont assis juste ici. Hein? Carole est à l'hôpital présentement parce qu'elle a des douleurs au niveau thoracique. Elle est à l'hôpital Le Gardeur. Je pense à notre frère Claude. Tu sais, des fois qu'il a mal aux genoux. À notre frère Jean-Claude. Ce matin, j'aimerais prendre le temps. On parle de la foi. Dieu s'intéresse à nous, à ce que nous pouvons vivre. Et j'aimerais prendre un temps de prier pour vous. Mais juste avant, j'aimerais donner la chance, l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais fait ce pas de foi-là. On parle de foi. Ce pas de foi-là, d'inviter Jésus à venir faire la différence dans leur vie. Si tu n'as jamais fait ce pas-là, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi, afin que tu puisses vivre à partir d'aujourd'hui dans cette dimension de la foi du Père et de vivre les rêves et projets qu'il a pour toi. Simplement faire cette prière avec moi. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu. Merci pour ta grâce à ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Wow! Si tu as fait cette prière-là, attache ta tuque avec la broche. Woo! Jésus va faire quelque chose de grandiose, de spécial. C'est vraiment un départ dans ta vie de foi. J'aimerais qu'on puisse prier pour nos besoins maintenant. Ce matin, on va faire un geste de foi. Si vous avez un besoin, lève ta main. Si quelqu'un a un besoin ce matin, simplement levez ta main. Ça va être notre manière ce matin de saisir. Hein, Dieu est le rémunérateur. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Et si tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, si tu as un besoin de ta vie ce matin, lève ta main. Ce matin, tu es sur Zoom ou sur YouTube, lève ta main. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit, lui. C'est pas à moi que tu lèves la main. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Hein? Mais lui, il peut tout. Rien n'est impossible. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Et ce matin, il va faire une différence dans ta vie. Tiens ta main bien levée encore. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois les besoins de mes frères et de mes sœurs. Tu vois ce geste de foi qu'ils font, Seigneur, en levant leurs mains. Tu connais personnellement leurs besoins. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir les rencontrer. Que ce soit leur santé, je pense à Céline, notre sœur Carole, Seigneur. De ceux ce matin qui sont pris, Seigneur, avec le cancer. Seigneur, tu viens les toucher, les guérir, Seigneur. Tu viens rétablir leur santé. Seigneur, tu viens toucher ceux qui ont des besoins particuliers dans leur famille, dans leur foyer, dans leur cœur. Seigneur, tu viens redonner la santé psychologique, Seigneur, à ceux qui sont atteints, Seigneur, qui ont été traumatisés dans leur vie. Tu viens, Seigneur, vraiment guérir. Tu viens faire une guérison des cœurs, Seigneur. Seigneur, tu viens, Seigneur, rencontrer des besoins, peut-être financiers, Seigneur. Seigneur, tu connais les besoins de mes frères et de mes sœurs.
Seigneur, nous avons les mains levées vers toi en geste de foi. Merci que tu viens honorer ce matin la foi de chacun d'entre nous. Et nous te prions, Père. Nous te remercions parce que c'est la foi, ça. Nous te remercions d'avance. Nous te remercions d'avance pour les réponses que nous allons voir. Au nom de Jésus. Amen. En terminant, qu'on puisse se lever ensemble, qu'on puisse chanter ce merveilleux chant. Je l'aime particulièrement. Permettez-moi juste d'aller me joindre à Jocelyne pour les paroles. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, oh yeah, les océans, les mains, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme, oh, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Oh yeah, oh alors mon âme, oh veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, oh roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Alléluia.
Éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, Roi majestueux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'on puisse se saluer les uns les autres. On a du café à l'arrière. On a même des petits bonbons. Pas des bonbons, des chocolats. Des Reese. Oh oh! Des Reese à l'arrière. Ce matin, osez marcher par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Oh, je marche par la foi, chaque pas par la foi.